99% des gens sur LinkedIn sont invisibles et moins d'1% d'entre eux postent chaque semaine. Et ceux qui postent le font souvent dans le vide. Personne va les contacter et en plus de ça, zéro client qui rentre. Et pourtant, il y a une minorité de personnes qui utilisent cette plateforme pour signer des clients chaque semaine, sans forcément utiliser de publicité, sans avoir forcément 10 000 abonnés. La différence entre les deux, ce n'est pas le talent, c'est un système qui convertit. Et dans cette vidéo, je te donne le système complet en 5 étapes. Optimiser ton profil pour qu'il convertisse, créer des posts magnétiques, la stratégie d'interaction que 99% des personnes ignorent, un branding qui te rend mémorable et la prospection qui ne fait pas fuir les gens. Reste bien jusqu'à l'étape 5, c'est celle qui transforme la visibilité en client et c'est celle que tout le monde fait mal. Allez, c'est parti. Pourquoi utiliser LinkedIn en 2026? Déjà, LinkedIn a un nouvel algorithme qui a totalement changé. Donc, cet algorithme va plutôt récompenser la profondeur plutôt que le buzz. Donc, par exemple, fini les pods qui vont te faire booster tes posts directement, fini les sondages pièges, fini l'engagement bateau. Non, maintenant, ce qui va compter, c'est vraiment la profondeur de tes posts, le temps que tu vas passer à vraiment interagir de façon intelligente et on va voir tout ça dans cette vidéo. L'étape 1, déjà, c'est d'avoir un profil qui convertit. Donc là, je ne parle pas de branding, je parle déjà du profil, comment il est optimisé. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ton profil, ce n'est plus un CV, c'est vraiment une landing page. C'est fini l'étape du on va chercher une alternance, on va chercher un métier, même si c'est encore possible sur LinkedIn. Maintenant, c'est vraiment ton site internet. C'est comme une page Instagram, forcément, il faut qu'elle soit optimisée. Ben, c'est la même chose sur LinkedIn. Il faut que ton profil soit optimisé comme une landing page parce que le visiteur doit comprendre en 5 secondes qui tu aides, comment et quelles preuves tu as. Donc, c'est hyper important. Donc, il va falloir que tu formules forcément un titre de profil. Titre de profil, souvent, on reprend sa promesse. Donc, ta cible, tes résultats, ta preuve et ta méthode, pardon. Donc ça va être hyper important. Donc par exemple, moi, ce que j'ai mis, c'est je structure et scale ton activité grâce à un système d'acquisition prévisible. Et ensuite, ma preuve sociale, c'est je suis fondateur de Clayscale. Et ici, on voit le nombre de personnes que j'ai déjà accompagnées. Donc c'est hyper important de le titre, l'optimiser. Pourquoi? Je vais te montrer ça tout de suite. Tout simplement, si on prend par exemple ce profil-là, quand tu vas aller faire tes interactions, et ça on le verra plus tard, tout simplement, c'est les premières choses qu'on voit dans les posts des autres personnes. Donc, c'est hyper important, tout simplement, d'optimiser ça pour que les personnes voient, OK, j'ai besoin de cette personne-là. OK, ça m'intéresse ça. Je vais aller m'abonner à cette personne-là. Ensuite, la section info. Donc, la section info, là, ça va être ta promesse, enfin, ta bio. Donc, ton titre de profil, pardon, qui va être beaucoup plus détaillé. Donc là, on va expliquer en détail ce qu'on fait. Donc, quelle est ta méthode, quel est ton système, quel résultat tu as eu, etc., etc. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, ce qui va être hyper important également, c'est tout simplement, qu'est-ce que tu mets dans tes sélections. Est-ce que tu vas mettre, par exemple, une preuve sociale? Est-ce que tu vas mettre une vidéo système? Bref, il faut que tu rediriges vers quelque chose qui va te servir. Donc moi, par exemple, j'ai mis une vidéo de Charles, tout simplement, qui faisait 14 000 € en un an de série au total, donc à peu près 1 000 € par mois, et qui est passé avec nous à peu près à plus de 20 000 € en même pas un mois. Ma vidéo système que j'utilise, donc mon système vraiment Prism, qui m'a permis de générer plus de 34 000 € de cash collecté en 15 jours seulement sur LinkedIn, et mes process vidéo. Donc ça, là-dessus, moi, je te conseille d'en mettre au minimum 3 et tout simplement qui redirigent vers quelque chose qui peut être vraiment intéressant. J'ai oublié ça, les services, c'est également une petite phrase qui résume ce que tu fais à travers ton accompagnement. Donc c'est quelque chose un peu moins détaillé d'ici, mais c'est hyper important. Et ensuite, tu peux rajouter des petites, des petites compétences, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, des compétences qui vont te permettre tout simplement de te référencer et que les personnes voient tout simplement ce que tu fais dans ton activité. Donc comme moi, marketing de marque, donc branding, contenu, génération de leads, etc., etc. Ensuite, ce qui va être hyper important, forcément, on y viendra après, ça sera les posts et forcément, c'est de remplir quand même tout ce qui est expérience. Pourquoi? Parce que même si ce n'est pas un CV comme je t'ai dit auparavant, c'est toujours bien, et ça, peu le savent, c'est de remplir au maximum ton profil.
Pourquoi? Parce que LinkedIn va te mettre beaucoup plus en avant si tu as un profil rempli que si tu n'as un profil pas rempli et ça, peu le savent. Donc remplis, parce que les personnes vont voir par exemple que moi, ça fait 1 an et 7 mois que j'ai cet accompagnement-là, donc ils vont se dire que ça dure dans le temps, donc c'est que ça fonctionne. Donc c'est toujours important. Tes formations, ça peut être un plus, tes compétences. Forcément, si tu as des avis clients, essaye d'en récupérer le max possible et donc voilà. Donc ça, c'est pour remplir ton profil. Forcément, tu as aussi des choses à remplir là, des objectifs, et cetera. Tu peux le remplir le max possible. Là, ce que je t'ai montré, c'est déjà le minimum. Tu peux même mettre accès à ton site internet comme moi j'ai mis ici avec une vidéo. Donc voilà, la vidéo que je t'ai parlé juste ici. Et donc voilà. Donc ça, c'est déjà la base des bases. Donc remplir son profil tout simplement pour qu'il soit optimisé. Pareil, mets une photo qu'on te voit bien, assez professionnelle, mais pas une photo de toi à la plage, mais pas une photo qui n'a rien à voir avec ce que tu fais. Il faut vraiment que la photo, on voit ton visage, on voit que c'est pro pour qu'elle attire. Ça joue toujours un peu plus. Et donc voilà, l'étape 1, c'est remplir ton profil. Ensuite, l'étape 2, forcément, on va arriver sur les posts. Les posts, forcément, c'est comme tout, c'est comme moi je prends souvent l'exemple d'une agence immobilière. C'est beau d'avoir une belle agence, d'avoir un beau branding, tout est optimisé, mais pas de maison, pas de location, enfin pas de vente et pas de location, ça sert à rien. Donc c'est pareil, tes posts vont te servir tout simplement à attirer les personnes sur ton profil pour ensuite les convertir. Donc tout simplement, les 3 formats qui vont te faire gagner en 2026. Donc ça va être le post avec un texte structuré et une photo, donc comme moi je fais très souvent. Ensuite, les carousels qui marchent hyper bien et les vidéos qui commencent à arriver tout doucement sur le marché. Donc tout simplement, comment construire un post qui convertit? Je vais te prendre un de mes posts où j'ai interagi et où ça a bien fonctionné récemment. On va prendre celui-là par exemple. Donc comment on structure un bon post? Ton hook doit se faire sur 2-3 lignes max. Pourquoi? Parce que si par exemple on va sur le profil, là on voit pas la suite de son hook, donc on va se dire ben, je sais pas, on va pas avoir envie de cliquer sur le plus. Lui, par contre, il est bien optimisé, donc on va vouloir cliquer sur le plus tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on structure vraiment un hook. Donc, et comme je dis souvent, les hooks, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que c'est comme sur Instagram. Si ton hook capte pas en 2-3 secondes, les personnes vont scroller. Donc, surtout que la plateforme n'est pas faite de la même façon. C'est pas des vidéos pour la plupart. Donc, forcément, faut que ça capte. Si ça capte pas, les personnes scrollent. Donc, forcément, il faut vraiment que tu te concentres sur avoir un bon hook, avoir un hook pertinent, un hook impactant qui va stopper le scroll directement. Ensuite, ce qui va être vraiment important, c'est de ne pas négliger les thèmes de posts que tu vas utiliser. Donc forcément, si tu utilises que des posts qui vont attirer les personnes, tu vas gagner en abonnés, c'est sûr, mais tu vas pas les convertir. Donc le but, ça va être de vraiment trouver tes formats de posts. Moi, ce que je fais, c'est tofu, mofu, bofu, forcément. Mais moi, ce que je fais, c'est que tous mes posts, je les tourne en mode storytelling. Et ce qui permet tout simplement de raconter une histoire et de donner de la valeur dedans. Donc par exemple, ici, je dis que 10 000 abonnés te rendent légitime, alors que pas forcément. Et ça, je l'explique dans une vidéo aussi. Donc, c'est hyper important de faire plusieurs types de thèmes à utiliser sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que si tu fais qu'un thème, si par exemple tu vas faire que de la conversion, forcément tu vas pas avoir du monde qui va regarder tes posts. Donc conversion, ça va être vraiment mettre de la preuve sociale sur toi, des témoignages, etc. Forcément, c'est pas les posts qui vont le plus fonctionner. Mais si tu n'en fais pas, forcément les personnes vont se dire que tu n'as pas de résultat. Surtout que vu qu'il y a énormément de monde sur le marché maintenant, plus t'as de preuves, mieux c'est. Donc, il faut en faire, mais il faut pas faire que ça. Pareil pour les postes de valeur, il ne faut pas faire que des postes de valeur. Donc, il faut pas faire que des postes d'éducation. Pourquoi? Parce que forcément, si tu éduques personne, tu vas éduquer personne. Donc, il faut forcément aussi faire du tofu, mais pas que. Donc, j'espère que je me fais bien comprendre. Il faut mixer les formats.
il faut tester énormément de formats. Il faut que les thèmes, tout simplement soient alternés. Donc, va faire du tofu, va faire du mofu et du bofu, attire, éduque, convertit, pardon. Donc, attire avec, donc moi je fais beaucoup de storytelling. La valeur, je partage toute mon expertise et forcément pour convertir, je partage mes témoignages clients. Ensuite, il y a énormément de formats à tester aussi sur LinkedIn. Donc, tu as les formats post avec photo, les formats vidéo et tu as les formats carrousel. Je fais un peu moins les carousels, mais c'est des formats qui marchent hyper bien sur LinkedIn. Hop, hop, si j'arrive à y aller, forcément, tac, tac, tac. Mais les formats carrousel fonctionnent hyper bien sur LinkedIn. Et moi, je te dis si tu es bon en plus en design, ça peut être vraiment un format gagnant pour toi. Hop, je vais t'en trouver un rapidement que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Par exemple, j'en ai fait un sur mon histoire. C'est des formats qui vont prendre un peu plus de temps à créer parce que forcément, il va falloir que tu fasses le carrousel. Mais c'est des formats qui sont vraiment appréciés sur LinkedIn et qui vont être beaucoup plus mis en avant qu'un post basique. Toujours réussir à mettre une photo de soi. Pourquoi de soi? Heu et qui est normalement, il faut que ce soit quand même aligné au post. Donc si tu parles de quelque chose, avec, du storytelling avec ta famille, c'est mieux de mettre une photo avec ta famille, que mettre une photo derrière ton bureau, par exemple. Mais pourquoi mettre toujours une photo? Maintenant on achète si tu veux vraiment créer un personal branding fort, maintenant on n'achète plus un accompagnement, on n'achète plus une prestation de service, on achète des personnes. Donc si tu te montres pas, ça va être très, très compliqué et encore plus sur LinkedIn, sachant que tes posts vont être beaucoup moins mis en avant, ça va être très compliqué de réussir à capter l'attention et aller, pouvoir ensuite convertir les personnes. Donc hyper important, tout simplement, de mettre des photos de toi, des photos de toi en train de travailler, des photos qui expriment tes posts parce que c'est aussi la façon de ressortir le hook. Parce que si on enlève la photo, là, il y a vraiment plus de hook visuel et donc il y a que des hooks écrits. Et là, ça va être encore plus dur de capter l'attention. Donc, il va falloir vraiment que, tout simplement, tu ailles poster. Moi, je te conseille de poster au moins 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Le week-end, tu peux tester. Et le week-end, il y a beaucoup moins de monde sur la plateforme puisque c'est pas comme LinkedIn. On n'y va pas pour se divertir. On y va vraiment pour le professionnel. Donc, forcément, les personnes, elles sont un peu moins connectées sur LinkedIn. Donc forcément, il faut y aller en temps voulu, en temps de travail. Les heures que je te recommande de poster, moi je poste entre 7 et 9 heures, c'est là que tout le monde est connecté. Et après on parlera de la stratégie d'interaction à l'étape 3. Mais vraiment, c'est vraiment la stratégie qu'il faut que tu utilises. Mixe les formats, trouve ton horaire qui fonctionne. Donc teste plusieurs horaires. Moi je sais que c'est 7h45. Si je change d'horaire, ça ne fonctionne plus. L'algorithme a été fait comme ça fait 1 an et demi que je poste sur LinkedIn, j'ai quasiment 16 000 abonnés, c'est grâce à ça. Et forcément, mixe les formats, teste des choses et tu verras que LinkedIn, après, ça va pas te prendre énormément de temps. C'est pas comme Instagram et en même pas 1 heure par jour, tu vas pouvoir avoir un profil qui convertit et augmenter ton nombre de clients assez facilement. Donc maintenant qu'on a vu comment créer un post magnétique, donc forcément hook, donner de la valeur et un CT à la fin, soit qui demande commenter, soit qui va forcément pousser les interactions, soit forcément qui ramène vers une ressource. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que l'étape 3, on va voir la vraie stratégie d'interaction, ce qui est vraiment ultra important et que la plupart négligent sur LinkedIn. On arrive sur l'étape 3, la stratégie d'interaction. Vraiment, c'est le truc hyper important. Quand tu vas poster ton post, tu as 60 minutes avant et après ton post que tout simplement tes interactions vont décider de la portée de ton post. Il faut vraiment que tu te dises qu'il faut que j'aille commenter, liker des posts de mon audience. Pourquoi? Parce que tout simplement en likant et commentant des posts, ton post va remonter. J'ai fait le test ce matin, je n'ai pas interagi. Juste pour cette vidéo que je suis en train de vous faire, regardez la portée du post. Hier, forcément, là, j'ai posté le soir. Hier matin, je n'ai pas interagi également. Voilà la portée de mon post. Et si on regarde des posts où j'ai interagi énormément, 71 likes directement, 46, donc là, j'avais pas dû interagir, 62, et on peut remonter comme ça jusque tant que j'ai interagi énormément. Là, 6000 impressions, donc ça a vraiment bien fonctionné. 85 likes, là, un peu moins, 110. Enfin bref, c'est pour vous montrer que là, moi, c'est comme ça que j'ai réussi depuis 1 an et demi. Donc là, forcément,
j'ai 16 000 abonnés, donc je lâche un peu du lest sur les interactions. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez déléguer si vous avez du budget. Moi, je l'avais délégué à un moment, je vais peut-être le redéléguer. S'il y a quelqu'un qui est intéressé pour faire mes interactions, n'hésitez pas à le commenter ou à me contacter directement sur LinkedIn, parce que c'est ultra important. C'est la chose peut-être la plus chiante à faire sur LinkedIn, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose de plaisant, mais c'est ultra, 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 ultra important. Pourquoi? Parce que votre post, dès que vous allez le poster, il va remonter directement dans l'algorithme, tout simplement. Il va remonter sur le fil d'actualité des personnes dans lequel vous avez commenté. Par exemple, si je commente le post de Luther, eh ben, tout simplement, mon post à moi va être vu après par Luther, et si Luther commente, il va être vu par sa communauté. Donc c'est hyper important d'aller interagir, et surtout au départ. Maintenant que j'ai un peu plus d'abonnés, forcément, je laisse un peu plus le post partir seul en organique, donc il va prendre plus de temps, ou alors il va faire 20-30 j'aime, et il va pas performer comme j'aimerais, mais il va faire un minimum de j'aime. Mais si vous commencez, bah, il faut pas laisser l'algorithme tout simplement laisser mourir votre post. Donc il va falloir forcément aller interagir et aller chercher tout simplement du reach sur votre post. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir que vous le fassiez sur du long terme, et forcément que ça va finir par payer. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'au début, j'entends beaucoup de choses sur il faut que j'aille commenter des personnes de ma niche, sauf que sur LinkedIn, on peut pas, on peut pas. C'est surtout, bah, vous êtes au début. Si vous devez aller chercher chaque personne de votre niche, vous allez vous prendre un temps monstre. Moi, ce que je conseille au début, c'est que dès que vous postez, vous allez là et vous allez sur les plus récents. Et vous allez poster, vous allez commenter toutes les personnes, tout simplement, que vous voyez. Qu'ils soient dans votre niche ou pas dans votre niche, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que forcément, vous commandez cette personne. Imaginons, je commande cette personne qui a pas l'air d'être forcément dans ma niche. Eh ben, tout simplement, j'ajoute un commentaire. Peut-être qu'il va commenter aussi mon post, ou dans tous les cas, je vais remonter dans son fil d'actualité, et les personnes forcément de sa communauté vont voir mon post. Et si par exemple, il y a des personnes qui sont intéressées par ce que je fais, ils vont peut-être aller commenter, ils vont peut-être aller se connecter à moi, et ça va être ultra, ultra, ultra important d'aller chercher tout simplement d'aller commenter les personnes, même si au départ, elles sont pas dans votre cible. Forcément, après, quand vous commencez à avoir un peu de reach, que vous commencez à avoir un peu d'abonnés, là, vous pouvez aller cibler beaucoup plus. Mais moi, dans un premier temps, vous commencez sur LinkedIn, vous n'avez pas beaucoup de likes, vous n'avez pas beaucoup de commentaires, vous n'avez pas de visibilité. Allez commenter tout le monde, allez me faire des commentaires. De toute façon, si vous êtes au début de votre activité, ou que vous n'avez pas encore, vous ne dépassez pas les 10-15 cas par mois, vous avez le temps dans votre journée. Donc allez faire 3-4 fois 10 minutes d'interaction. Allez, moi, ceux qui me disent que 5-10 posts par jour de commenter, ça suffit, je suis pas d'accord. Il faut aller commenter le plus possible, parce que c'est ça qui va tout simplement vous faire monter votre reach. Forcément, si vous postez à 7 heures et que vous avez la flemme de vous lever, c'est dommage, mais la chose à pallier à tout ça, ce que vous pouvez faire, et moi je l'ai fait à l'époque avant d'avoir des enfants et devoir me lever plus tôt forcément, eh ben, ce que je faisais, c'est que tout simplement, je commentais le soir avant d'aller dormir, ce qui permettait de les personnes, en se réveillant, de voir que j'ai interagi sur un de leurs posts aujourd'hui, et d'aller interagir sur le mien. C'est une petite idée, et aller interagir 4-5 fois par jour, 10 minutes, ça vous fait entre 3/4 d'heure et 1 heure par jour d'interaction, et je vous garantis que si vous le tenez 2-3-4-5 mois, votre compte LinkedIn va exploser. C'est exactement la stratégie que j'ai fait, et j'arrive aujourd'hui à quasiment 16 000 abonnés en interagissant quasiment plus aujourd'hui. Forcément, il faudrait que je continue de le faire, mais j'en ai beaucoup moins besoin qu'au départ. Au départ, vraiment, vous avez le temps, faites-le. Il faut vraiment que vous allez interagir. Moi, je vous conseille de au minimum faire 30 commentaires par jour, donc 30 posts différents. Au minimum, si vous pouvez en faire plus, vous allez en faire plus. Et c'est hyper important également de quand vous vous interagissez, forcément, il y a des personnes qui vont commencer à interagir au bout d'un moment avec vous, et ben, d'aller répondre à ces commentaires, tout simplement, pour que votre post continue d'augmenter dans le temps. Donc là, moi, je l'ai pas fait. Forcément, il faut que j'aille le faire. Vous pouvez utiliser, si vous êtes bon en orthographe, vous le faites à la main. Vous pouvez utiliser Claude, vous pouvez utiliser ChatGPT. Il y a plein de techniques. Moi, je vous conseille d'essayer d'utiliser le moins possible l'IA, parce que c'est cramé maintenant dans les commentaires. Essayez de vous aider de ChatGPT pour aller le plus vite possible, pour faire le moins de fautes possible. Forcément, ça fait beaucoup plus professionnel. C'est un réseau professionnel, donc ça serait l'idéal. Mais allez interagir. C'est vraiment la stratégie
vraiment, c'est un levier, vous pouvez pas vous douter dans ce qui peut vous apporter ce levier-là. Donc interaction, on est bon. Maintenant, on va passer à l'étape 4, le branding attrayant. On se retrouve maintenant pour l'étape 4, donc avoir un beau branding qui va permettre d'attirer les personnes beaucoup plus facilement et c'est hyper important, le branding de nos jours sur LinkedIn encore plus, que sur les autres, réseaux sociaux. Moi, pour vous dire, j'ai été vraiment sceptique du branding. Je me disais que c'était vraiment secondaire et que c'était vraiment pour les personnes vraiment beaucoup plus avancées pour qu'on leur mette vraiment une image de marque sur eux. Mais à tout niveau, c'est hyper important d'avoir un beau profil parce que déjà, votre profil, quand il est optimisé, que vous postez, que vous commencez à avoir de la visibilité, forcément, on est beaucoup plus attiré vers un beau profil qu'un profil dégueulasse. On va pas se mentir. Et donc, forcément, tout simplement, avoir une belle bannière qui tout simplement vous représente. Moi, pourquoi j'ai mis un loup? Tout simplement pour le chef de meute, la personne qui va vouloir pas diriger sa meute, mais tout simplement vouloir aller amener sa meute avec lui pour aller chercher de gros résultats. La chaîne pour la structure, bref. Et puis en plus de ça, ça marque un peu aussi mon perso parce que j'ai un chien loup. Donc forcément, ça marque aussi mon perso, mes couleurs assez sombres avec mon orange qui ressemble, mon petit logo. Forcément, avec les avis clients, forcément, tout simplement, ça attire beaucoup plus. Et pour vous dire, je faisais à peu près 1000 vues de profil, 1500 vues de profil avant de commencer, enfin avant de faire mon branding. Et lors de mon mois où j'ai fait 34 000 collectés, donc mon premier mois à 34 000 collectés, donc 50 plus de 50 000 générés. Tout simplement, je ne sais pas si on peut retrouver, mais il y a eu un moment où j'ai eu un gros pic. Et ben tout simplement, c'est au moment où j'ai fait mon branding. Donc là, on peut voir que ça augmente fort. Eh ben, c'est au moment où j'ai fait mon branding. Tout simplement, j'ai gagné 2000 vues de profil en à peu près 2-3 semaines. Et en même temps, ça a augmenté mes connexions, ça a augmenté mes abonnés, ça a augmenté l'autorité sur les personnes et ça a été vraiment prouvé parce que je l'ai forcément demandé aux personnes. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous permet tout simplement de vouloir prendre un call avec moi? C'est le branding qui a changé, qui donne une grosse autorité sur vous. Donc, allez chercher tout simplement des couleurs qui vous correspondent. Essayez de pareil sur votre photo, qu'elle soit pro, qu'elle soit assez reliée à ce que votre bannière ressort. Là, je l'ai changé récemment, mais moi, les couleurs étaient assez reliées. J'ai voulu changer un peu pour voir ce que ça fait. Il faut faire aussi des tests des fois. Donc c'est hyper important. Le but, c'est qu'on arrive sur votre profil, on se dit: «OK, il est optimisé. OK, je sais que Clément, il structure, et scale les business en 120 jours grâce à un système d'acquisition prévisible, donc création de contenu, prospection et cetera et cetera». Donc vraiment, on se dit: «C'est pro, il a 16 000 abonnés et cetera». Forcément, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est, les sélections, si vous pouvez les mettre aux mêmes couleurs, c'est la même chose. Là, j'en ai plusieurs, là, je les ai enlevés, j'ai testé ça, mais normalement, j'ai 3 sélections de cette couleur-là. Si vous pouvez également vos posts les faire ressortir, les faire, tous concorder à votre branding, c'est l'idéal. Si on regarde moi, là, les photos et cetera, c'est les mêmes couleurs que là, à peu près la même couleur que là. Si on regarde mes carousels, c'est la même chose, hein. Hop, on va essayer de regarder ensemble un de mes anciens carousels que je faisais. Heu, J'en fais un peu moins, il faudrait que je refasse. Hop, tac, on va mettre tout affiché et ici, tout simplement, il y a mon loup, il y a exactement les couleurs assez sombres, mon orange et cetera et cetera. Donc forcément que ça ressort, et donc voilà, c'est hyper important le branding de nos jours, surtout encore plus maintenant, on n'achète plus un prestation de service, on n'achète plus une formation, on achète vraiment, tout simplement une personne. Donc votre branding va être hyper fort et n'hésitez pas dans votre branding, c'est également à ressortir votre histoire. Donc, quand on parle de branding, moi je parle vraiment d'image, visuelle et aussi d'image dans la tête des personnes. Donc à travers vos posts, tout simplement ressortir votre storytelling, ressortir votre vécu. C'est ça que les personnes aiment bien de nos jours, c'est de savoir avec qui ils vont passer à l'action. Ça, c'est hyper important. Donc vraiment, basez-vous quand même sur votre branding. Je vous dis pas que c'est l'étape la plus fondamentale, à faire au début. Vraiment, prenez ces étapes dans l'ordre. Allez optimiser votre profil, allez créer des posts au quotidien, allez interagir et faites votre branding. On arrive maintenant dans l'étape la plus importante, donc l'étape de la prospection. La plupart, 90 des personnes sur LinkedIn ne veulent pas faire de prospection. Ils pensent qu'en créant du contenu seulement,
et beh, les personnes vont venir à eux. Sauf qu'en 2026 aujourd'hui, si tu n'allies pas la prospection, enfin la création de contenu et la prospection, plutôt dans cet ordre-là, tu vas tout simplement rater tout ça. Il faut vraiment que tu mettes la prospection en place. Je t'en supplie, si tu veux réussir à attirer des clients et de ne pas faire l'influenceur, parce que si tu fais que poster et que tu prospectes pas, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un influenceur. Donc aujourd'hui, si tu veux passer d'un influenceur à un entrepreneur, il faut à tout prix que tu ailles faire de la prospection. Donc comment, tout simplement, trouver des personnes qui veulent, enfin qui te correspondent à ta cible. Donc tout simplement, tu as, les ici tu as le droit à 200 connexions par semaine. Il faut entre 100 et 200 connexions, ça dépend si tu as l'abonnement payant ou non. Il faut que tu ailles faire tes 200 connexions à la semaine. Enfin jusqu'à temps qu'on te dise le petit message dans l'encadré en bas à gauche, tu ne peux plus faire de connexion, attends, la mise à jour, début enfin, tous les lundis à 9 heures, tu vas pouvoir refaire tes connexions. Il faut que chaque semaine tu fasses ça. Ça va augmenter tes connexions et la possibilité d'aller faire de la prospection. Les personnes sur LinkedIn, c'est pas comme sur Instagram, tu peux pas faire de prospection si les personnes ne sont pas connectées à toi. Il faut à tout prix que tu ailles faire ces connexions pour que dès qu'ils sont simplement, ils acceptent ta connexion, que tu ailles là et que tu leur envoies un petit message de, bah, tout simplement bienvenue et cetera et cetera. Donc ça, c'est la base des bases. Ça, c'est la base des bases. Pourquoi donc également créer du contenu? Eh beh, tout simplement, la création de contenu, ça va te permettre, d'attirer les personnes et de gagner en plus des connexions, en plus des personnes qui veulent se connecter parce qu'ils sont intéressés par ce que tu fais et également, bah, de tout simplement, la personne est intéressée par ce que tu fais et beh, tout simplement, on va dire: «Ah OK, bon, bah, lui, je vois qu'il est intéressé, et beh, hop, beh, je vais aller lui envoyer un message», tout simplement. Pourquoi? Parce que, beh, je vois qu'il est intéressé, par ce que je fais. C'est hyper, hyper important d'aller faire de la prospection, tout simplement. D'aller voir qui a liké, qui a commenté ses posts. Ça, c'est la base des bases. Ensuite, donc les connexions et quel est vraiment le bon message, tu vas me dire, sur LinkedIn? Eh beh, les bons messages, c'est des messages assez personnalisés. Le premier message va devoir servir tout simplement d'icebreaker. Donc la personne va devoir tout simplement, on va voir si j'en ai pas un bon d'icebreaker, ici, hop, on va prendre celui-là, même si la personne n'a pas répondu. On est connecté depuis un moment, on n'a jamais eu l'occasion de parler. Là, on félicite la personne pour le lancement de son projet. Comment s'est passé ces premiers mois depuis le lancement de ses projets? On s'intéresse à la personne, ça va la flatter et forcément qu'elle va répondre. Donc pas pour tous, mais logiquement, si tu arrives, à traquer tes moi, nous, je sais que chez Cleskai, on traque le moindre message. Si par exemple tu, envoies 10 messages et que tu as 30 de taux de réponse, tu as 3 réponses. Enfin, en fait, c'est pour ça qu'on dit aussi sur la prospection, quand tu vois des personnes de parler de prospection, on te dit de faire de la masse parce que forcément tu peux pas avoir 80 de taux de réponse à chaque fois, ou c'est très, très rare. Donc imaginons au-dessus de 25, pour moi, je pense que c'est un beau taux sur LinkedIn. Donc entre 30 et 50, c'est très, très bien. Donc forcément, sur 10 messages, bah, tu as qu'entre 3 et 5 réponses. Sur 100 messages, entre 30 et 50 réponses. Donc forcément, tu vas pas avoir 30 ou 50 appels derrière. Mais si tu en as, même un tiers, ce qui fait entre 15 et 20 personnes, c'est énorme. Ça veut dire que tu envoies 100 messages, tu as 50 réponses, tu as entre 10, 15, 20 appels. C'est énorme. D'où l'importance de faire de la masse. Parce que tu ne sais pas quel message va fonctionner au début. Tu sais pas quel est le script qui va fonctionner. Tu sais pas quel type de personne tu as en face de toi. Donc c'est hyper important d'aller faire de la masse qualitative, par contre. Ça, je rajoute ça, de la masse qualitative. Donc tu vas pas envoyer des pavés avec, des copier-coller, des copier-coller des personnes, sans mettre leur nom et cetera. C'est hyper important de personnaliser. Nous, on personnalise chaque message. Donc tu vas me dire: «Pourquoi personnaliser autant les messages et comment les personnaliser?» On va prendre mon cas sur mon profil. L'avantage de LinkedIn, c'est que tu as énormément de points, tout simplement pour t'appuyer, pour personnaliser les messages. Donc tu peux aller voir forcément la bannière, la photo de profil, la bio, la barre info. Moi, ce que j'aime bien aller, c'est dans les expériences et les formations parce que là, tu as tout le passé de la personne, si bien sûr il a optimisé le profil. Donc par exemple, moi, on pourrait parler de IAD où j'ai travaillé pendant, quelque temps, mes formations,
OK, tu as bac+2, bac+3, OK, bon, les compétences, bref, il y a énormément de points que tu peux t'appuyer pour aller chercher la personnalisation. C'est hyper important de nos jours, si tu ne personnalises pas les messages, de toute façon, les personnes ne vont pas te répondre. Donc sur LinkedIn, c'est hyper important de personnaliser. Tu peux tester les vocaux, par exemple, pourquoi pas tester les vocaux? Pourquoi pas tester des petites vidéos? Pourquoi pas tester des choses qui vont te permettre tout simplement d'avoir un gros taux de réponse et tout simplement aller forcément te différencier de la concurrence et aller chercher beaucoup plus de résultats. Donc c'est hyper important d'aller chercher de la personnalisation et tu as de quoi faire sur LinkedIn parce que tu as énormément de points pour aller personnaliser. C'est l'avantage d'Insta qui a que la bio, forcément les highlights, donc les stories et la une. Là, tu as tout, tu as tout de la personne. Tu as tout. Tu peux même aller personnaliser selon un post qui t'a parlé. Par exemple, là, moi, je parle d'IA, que les personnes, les 3 quarts des personnes arrêtent leur business actuel pour aller se lancer dans un business IA. Ah, OK, je suis d'accord avec toi et c'est comment tu as vu ça? C'est sur qui que tu as vu ça? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est sur Insta? Forcément, la personne va voir qu'on s'intéresse à elle, qu'on s'intéresse à un de ses posts, qu'on s'intéresse à son parcours. Forcément, la personne va aller tout simplement répondre à votre message et ensuite il va falloir enchaîner sur, aller creuser sa problématique. Le but, c'est d'aller chercher le plus rapidement possible, tout simplement la problématique pour ensuite amener en call en disant: «Eh beh, je vois que, tu as cette problématique. Si tu veux, on fait un call, qui n'engage à rien, et je peux te montrer comment régler cette problématique-là» et ensuite, c'est à toi de jouer sur un appel de vente. Mais ça, si vous voulez, vous me dites en commentaire, et tout simplement, si tu veux que je te fasse une vidéo sur la vente, on fera une vidéo sur la vente, il y a aucun souci. Mais là, vraiment, si tu fais, tout ce que je viens de te dire, logiquement, tu auras vraiment, un beau taux de réponse sur tes messages. Donc j'ai montré quelques exemples. Si tu veux également, j'ai, une communauté qui est en place, où j'ai 6 heures de formation sur, comment, tout simplement avoir une bonne acquisition et avoir une bonne offre et cetera. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, c'est super important quand même si tu veux convertir sur LinkedIn et partout ailleurs, d'avoir une offre irrésistible. Donc je mets le lien de la communauté tout simplement en description. N'hésite pas à aller voir, ça va t'aider sur ton acquisition, ça va t'aider sur, tout simplement comment bien prospecter pour avoir, tout simplement, des beaux taux de réponse et je mets également des templates de messages. Tous mes templates de messages, je crois, ils sont dedans donc va voir, c'est gratuit et ça t'engage à rien, c'est gratuit donc voilà, c'est un plus et tu as 6 heures de module vidéo dedans. Donc voilà, on vient de finir les 5 étapes. Le but, c'est tout simplement de suivre les étapes dans l'ordre pour aller chercher le plus de résultats possible. On récapitule le système. Donc, il te faut un profil qui convertit, des posts magnétiques, des interactions quotidiennes, un branding mémorable et une prospection qui va respecter les gens et surtout qui va t'amener un gros taux de réponse. Chaque étape va nourrir la suivante. Donc, c'est vraiment un système et c'est pas une liste d'astuces où tu prends dans le désordre. Pour t'aider, comme je t'ai dit auparavant, j'ai une communauté qui va t'aider, tout simplement sur ton offre, ton acquisition, donc de plus de 6 heures module vidéo. Il y a des templates, de prospection, de messages de prospection. Il y a des outils qui vont te permettre de traquer ton activité, ta visibilité, tes messages, bref, pour pouvoir tout traquer. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description et également si tu veux aller plus vite et plus loin, je peux, te proposer un appel de découverte avec moi ou un membre de mon équipe, donc tu auras le lien également en description. Le but de cet appel, c'est tout simplement aller auditer ton activité, auditer ton business, pour tout simplement voir quels sont les points où on va pouvoir aller chercher beaucoup plus de leviers pour aller développer ton activité, développer ton acquisition, développer ta visibilité et tout simplement développer ton CA, c'est le but. Donc voilà. Donc tout simplement, dans cet appel, si on semble pertinent de te proposer ce qu'on fait, on te le proposera et on ira chercher encore plus de résultats ensemble et au pire du cas, tu repartiras avec de la valeur. Donc ça t'engage à rien, tu peux cliquer sur le lien en dessous si tout simplement tu veux aller exploser ton business par la suite. Donc si cette vidéo t'a vraiment aidé, n'hésite pas à t'abonner et abonne-toi, mets la cloche pour la prochaine vidéo et n'hésite pas, si tu as des idées de vidéos, à me le mettre en commentaire. Je te dis ciao.